À tes pieds, nous nous laissons. Nous te recommandons, Seigneur mon Dieu, ton serviteur. Et nous prions que les instants où nous allons écouter ta parole soient des instants bénis. Fais-nous du bien et communique-nous ta pensée pour ce matin. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les saints acclament le Seigneur. Les saints acclament le Seigneur. Les saints acclament le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Shalom, shalom. Et bonjour à vous qui êtes là. Un peu en retard, merveilleux. Je crois qu'il y a d'autres qui sont en route. C'est un dimanche particulier. Amen. Et Dieu a fait que les choses soient comme ça. Et nous lui disons merci pour tout. Nous voulons écouter la parole de Dieu. J'ai tout à l'heure parlé de l'orateur qui va nous transmettre la parole de la part du Seigneur. J'ai dit c'est un de nos papas, un de nos frères de la communauté. Il est de notre église sœur Béré, qui est juste au coin quand nous sommes là, l'église des Assemblées de Dieu qui sont là. Il est là et c'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur. C'est un homme patient. C'est un programme qu'on devait avoir depuis les mois passés, les débuts du mois. En fin mars, moi je devais aller là-bas, lui venir ici. Mais avec tout ce qu'on avait comme programme, on n'a pas pu le faire. Et j'étais souple de lui dire viens le 25. J'ai compris après pourquoi il devait venir aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai eu la semaine, je me suis dit c'est pas facile. Vous savez, c'était pas facile. Le lundi, j'ai prêché à Mimosa, fatigué. Le mardi, je devais être dans tout ce qui était là pour le mariage. Je me suis reposé le mercredi. Le jeudi, j'étais à Lubumbashi. Je suis rentré le vendredi. Hier matin, j'étais à Kazangulu. Amen. Vous comprenez un peu, il fallait travailler aussi là-bas. Et qu'il était très nécessaire qu'il soit là. Et sous vos encouragements, nous voulons accueillir le pasteur Eli Ieli. Alors qu'il s'avance, le frère Cédric s'avance aussi pour l'interprétariat. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Hein? J'aimerais que tu te tiennes un peu debout. Tu comptes seulement 5 personnes que tu vas saluer. 5 seulement. 1, 2, 3, 4, 5. Tu rentres à ta place. 1, 2, 3, 4, 5. Tu rentres à ta place. Mais en saluant la personne, il faut quand même lui demander comment ça va. Comment s'est passée ta nuit. Comment ça va. Salut ton frère, salut ta soeur. Salut la personne que tu... Il faut parler bien aimé. Tu salues 5 personnes et tu rentres à ta place. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon cœur est rempli d'une grande joie de me tenir devant vous. Comme vient de le dire mon pasteur, mon papa, ce sont nos aînés, nous sommes derrière leurs traces. Je devrais être ici depuis le mois passé, mais il a plu à Dieu que je sois là aujourd'hui. Et je sais que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Gloire à Dieu. Quand je suis entré, j'ai vu l'église. J'ai dit à mon cœur, en tout cas, merci pasteur. Vous devrez savoir que quand vous avez un père, il vous met dans de bonnes conditions comme je vois ici. Il faut dire merci à ce papa-là. Parce qu'être père est une chose. Mais s'occuper aussi de ses enfants en est une autre. Vraiment, c'est très joli. J'ai beaucoup aimé devant ici. Vraiment, papa, tu m'as encore appris beaucoup de choses que je dois essayer un peu d'améliorer. Que Dieu vous bénisse encore. Ce matin, nous allons voir un thème
Avant que cela ne vous édifie, ça m'a d'abord édifié moi-même. Donc moi je suis le premier bénéficiaire de ce que je vais vous dire ce matin. Le thème que nous allons avoir avec vous, en Jésus-Christ, ton avenir est plus grand que ton passé. Dis à ton bien-aimé à gauche et à droite que ton avenir est plus grand que ton passé. Tu le dis à ton frère, ton avenir à toi est plus grand que ton passé. Maintenant, ne peuvent ressortir avec quelque chose, ne sont que ceux qui vont me suivre attentivement pour comprendre pourquoi est-ce que nous disons que ton avenir est plus grand que ton passé. Beaucoup se sentent prisonniers de leur passé, accablés par la honte, accablés par les échecs, accablés par des blessures. Mais la parole de Dieu nous enseigne que Jésus nous procure une nouvelle identité. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à évoluer, non pas parce que le futur est difficile, mais c'est parce qu'ils sont liés par rapport à leur passé. Ce matin, nous allons couper les liens du passé pour nous permettre d'atteindre l'avenir. Parce que si tu restes accroché à ton passé, tu ne vas jamais voir l'avenir. Dieu nous a donné une nouvelle identité. Il nous a donné une liberté totale et un avenir rempli d'espérance. Ton avenir à toi n'est pas lié à ton passé, mais ton avenir à toi est lié à ce que Dieu prévoit de faire pour toi. Nombreux de ceux qui échouent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des pensées négatives. Je ne peux pas faire ça parce que lui a échoué, parce que l'autre a échoué. Moi, je ne peux pas aller emprunter cette route. Je vais te dire encore une chose. L'échec de ton père n'est pas ton échec. Dis amen. L'échec de ta mère n'est pas ton échec. Je vais te dire une chose. S'il y a l'héritage que tu dois refuser dans ta famille, ce sont les héritages des échecs. Alléluia. Parce que lui n'a pas réussi, moi je ne peux pas réussir. Qui t'a dit que parce que ton père n'a pas réussi que toi tu ne réussiras jamais? Moi je dis toujours à mon Dieu, Seigneur, que mes enfants n'aient pas ce que moi j'ai, mais que mes enfants aient le double de ce que moi j'ai. Alléluia. Parce que tu peux croire que tu es arrivé, mais en réalité tu n'es pas encore arrivé. Raison pour laquelle j'ai dit à Dieu, là où moi je ne suis pas arrivé, que mes enfants y arrivent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je dis toujours à Dieu, mes échecs ne peuvent jamais constituer le package de l'héritage de mes enfants. Vous devrez savoir une chose. Quand tu es lié dans ton passé, tu ne verras jamais un avenir rose. Je vais vous donner un exemple. Dans le passé, je devrais me déplacer pour l'Europe. Je suis passé par Bruxelles. Arrivé à l'aéroport de Saint-Valentin, la douane va m'arrêter. Et ils vont me compliquer. Et après, ils vont m'arrêter. Ils vont me proposer des choses. Ils vont me dire, nous allons chercher pour toi un avocat. Parce que nous savons que tu es venu ici, comme les gens disent, Koboa Kangunda,
Ou bien si tu veux, tu rentres chez vous en Afrique, au Congo. J'ai regardé ces blancs-là, je lui ai dit ceci. Vous devrez savoir une chose. Que mon pays, le Congo, est plus meilleur que Bruxelles. Et que votre pays, Bruxelles, est construit à partir des choses volées dans mon pays. J'ai dit à ce monsieur de la douane, préparez-moi un avion, moi je rentre demain. Ils m'ont posé la question 2 fois. Tu veux réellement rentrer en Afrique? J'ai dit je ne rentre pas en enfer, mais je rentre chez moi à la maison. Ça m'avait tellement énervé que dernièrement, quand le Seigneur m'a permis encore de voyager, quand on m'a demandé tu vas aller à Bruxelles ou bien tu vas aller à France, je n'ai pas hésité. J'ai dit jamais je peux aller à Bruxelles, jamais. Je ne passe pas par l'aéroport de Bruxelles. Non. Et j'ai dit à ce monsieur, vous me prenez l'avion pour la France. À partir de la France, je peux entrer à Bruxelles. Mais je n'entre pas par l'aéroport de Bruxelles. Et quand je fais tout ça, après un certain moment, je suis resté à moi-même, je me suis dit, je suis lié par les souvenirs malheureux du passé. Et quand chacun de nous est lié par un souvenir malheureux du passé, il ne va jamais affronter la réalité. Moi, je dis toujours aux gens, devant un problème, nous avons 3 attitudes. Prenons l'exemple que la chair ici est un problème. Devant ces problèmes, chacun de nous a 3 attitudes à adopter. Première attitude, tu arrives, tu vois les problèmes. Tu tournes le dos et tu rentres, tu fouilles les problèmes. Deuxième attitude, tu vois les problèmes et tu passes outre les problèmes et tu continues ta route. Troisième attitude, tu vois les problèmes. Tu ne recules pas, tu ne vas pas à gauche, mais tu te décides d'affronter ces problèmes-là. Et le troisième cas est meilleur que le premier et le deuxième cas. Parce que quand on dit à quelqu'un que c'est un expert, c'est parce qu'il a l'expertise à donner. Et quand on a l'expertise à donner, c'est par rapport aux victoires que nous sommes en train d'acquérir par-ci par-là. Et quand on a des victoires, ces victoires constituent notre package. Et quand on a des échecs, nos échecs constituent une leçon. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir prochainement? C'est ça les questions de nos messages. Mais un insensé, quand il échoue, c'est comme Adam dans le jardin. Adam, pourquoi tu as mangé? Au lieu de dire Seigneur, pardonne-moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu dois couper les liens avec les passés douloureux qui t'accablent. Nous allons voir 5 points rapidement. Le premier point que nous allons voir ensemble avec vous est que Dieu ne se souvient plus de ton passé. Dieu, il ne se souvient plus de ton passé. C'est le premier point que tu dois retenir. Toi qui me suis, ça c'est ton premier point. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. La Bible déclare ceci: ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Je dis au nom de Jésus-Christ, Dieu va faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier point que nous apprenons avec toi, c'est quoi? Dieu ne se souvient pas de ton passé. Tu dois savoir que ton passé est passé. Ton passé est passé. Le passé est douloureux.
Le présent est un cadeau. Et l'avenir est radieux en Jésus-Christ. La Bible dit, voici je veux faire une chose nouvelle. Ne vous souvenez plus du passé. Si le Dieu le Créateur, il te demande de ne pas te souvenir de ton passé, de ne pas te souvenir de tes échecs. Alors pourquoi toi tu te souviens de ton passé? Pourquoi toi tu te souviens de tes échecs? Que fait le diable aujourd'hui? Tu commets une faute. Tu vas devant Dieu, tu pries. Tu dis Seigneur pardonne-moi, j'ai commis telle ou telle bêtise. Tu sens dans ton cœur la paix du cœur. Tu sens que Dieu t'a pardonné. Dieu quand il te pardonne, à ce moment-là, il vient d'oublier ce qu'il a, ce que tu as fait. Retiens ça, à ce moment-là que Dieu te pardonne. S'il y a quelqu'un qui a l'habitude de pardonner et d'oublier, c'est Dieu. Maintenant, que fera le diable? Le diable va prendre ton péché là. Il va garder ça dans un coffre-fort. Il y aura un moment, tu seras dans la prière, en train de prier, de prier, de prier. Au moment où tu sens que tu commences à entrer dans la présence de Dieu, le diable vient te rappeler ce qui est passé il y a un mois, il y a 2 mois. Il commence à te rappeler. Toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, pourquoi tu pries? Tu avais volé. Dieu n'aime pas les voleurs. Moi, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Que le diable vient te rappeler quelque chose de en fait. Et quand le diable met cette pensée dans toi, au moment où tu es en train de prier pour t'avancer, tu sens directement une froideur. Tu sens que les mains étaient élevées. Et doucement les mains commencent à descendre. Directement tu deviens calme devant la face du Seigneur. Au lieu maintenant d'adorer, tu commences encore à demander pardon pour la 2e fois. C'est ce que le diable fait. C'est pour te désorienter de la présence du Seigneur. Dans ton passé, tu as commis des choses horribles. Il n'y a que toi et le diable qui savent ça. Je dis ceci. Dans ton passé, tu as commis des choses horribles. Tu as volé. Tu as avorté. Tu as commis des bavures. Aujourd'hui, là, je te parle. Il n'y a que 2 personnes qui connaissent ton passé. C'est toi et le diable. Dieu d'amour, Dieu de paix. Il t'a déjà pardonné dès le premier jour que tu lui as demandé pardon. Raison pour laquelle il te dit ce matin, ne te souviens plus de ton passé. Mais regarde plus ce qui est en arrière. Parce que ce Dieu-là, il compte faire quelque chose de nouvel. Et ce que Dieu veut faire dans ta vie, j'ai la foi que Dieu le fera au nom de Jésus-Christ. Je dis, j'ai la foi que Dieu le fera au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, ça s'accomplira. Dieu ne s'intéresse pas de ton passé, mais à l'avenir qu'il veut bâtir avec toi. Dieu c'est un bâtisseur. Il regarde ce qu'il veut bâtir avec toi. Il ne prend pas les éléments du passé pour mélanger avec le présent. Quand tu prends les éléments du passé pour mélanger avec le présent, tu crées un poison et ton avenir ne sera pas rose. Il fait du neuf, il renouvelle et il transforme. C'est le travail que Dieu veut faire dans ta vie. Bien-aimé, coupe le cordon ombilical avec ton passé au nom de Jésus-Christ. Évolue avec Jésus. Marche avec Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es le reflet de l'amour de Dieu. Ne laisse pas ton passé t'emprisonner. Oh, moi, je ne peux
peux pas aller très loin. Moi, je ne peux pas faire cesser. Tout cela, ce n'est pas parce que le futur est difficile, mais c'est parce que ton passé est lourd. Si Dieu a décidé d'oublier ton passé, pourquoi toi tu t'accroches à ton passé? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils veulent faire quelque chose, ils ne regardent pas ce qu'ils doivent faire par rapport à demain. J'ai toujours dit ceci: le passé est une leçon, le passé est un cours. Quand tu regardes le passé, regarde ce que tu dois prendre, ce que tu dois laisser. Et je te conseillerais de choisir les bonnes choses que tu as pu faire dans le passé. Et d'oublier les échecs. J'ai dit au début que dans les échecs, tu dois te poser des questions pourquoi tu as échoué. C'est pour améliorer par rapport au futur. Et quand tu améliores par rapport au futur, tu remarqueras que tu réussiras. Moi, je dis souvent aux gens, ceux qui construisent dans la ville de Kinshasa, ils ont une tête comme toi et moi. Ils ont deux pieds comme toi et moi. Ils ont deux jambes comme toi et moi. Si eux ils ont pu faire ça, pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Si eux ils ont réussi, pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? J'ai dit une fois à mon église ceci: si eux ils sont dans la sorcellerie, nous sommes dans la sorcellerie qui dépasse leur sorcellerie. Si eux sacrifient les gens, nous avons quelqu'un qui a été déjà sacrifié à la croix de Golgotha. Si eux boivent du sang, nous buvons le sang de Jésus-Christ par la Sainte Seine. Donc je n'ai pas à craindre qui que ce soit, parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde-ci. Alléluia. Amen. Ne laissez pas les erreurs d'hier voler les promesses de demain. Je le répète encore, ne laisse pas les erreurs d'hier voler les promesses de demain. Les erreurs d'hier sont prêtes à voler les promesses de demain. Ça, c'est la citation de Joyce Meyer. Le Saint-Esprit nous donne la force de nous relever et d'avancer, quels que soient les défis. Bien-aimé, quels que soient les défis, avec le Saint-Esprit, tu vas réussir, je le déclare. Avec le Saint-Esprit, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Le deuxième fois que nous allons voir ensemble avec vous est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est quelque chose que tu connais parfaitement. Ça fait partie des caractéristiques de Dieu. Ton passé là, quand tu commettais les erreurs dans le passé, Dieu il était là dans le passé. Et il te voyait commettre le péché. Dans ton présent, Dieu te voit dans ton présent. Et dans l'avenir, toi et moi, nous ne sommes pas encore arrivés. Mais notre Dieu est déjà dans ton avenir. Mon frère, j'aime beaucoup mon Père. J'aime beaucoup Jésus, parce que mon futur n'est pas entre les mains de mon épouse. Mon futur n'est pas entre les mains de mon père, mais mon futur est entre les mains de Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour dire que Jésus, il connaît ton passé, il connaît ton présent, et il prépare ton avenir. Bien-aimé, tu as un avenir. Que personne ne te décourage. Oh, toi tu n'es rien. Oh, toi tu ne peux rien. Bien-aimé, ne suis pas ce que les gens disent de toi, mais suis ce que Jésus-Christ te dit de toi. Les hommes vont te décourager. Moi, je fais quelque chose dans moi, ceci. Je n'aime pas me faire entourer par des gens qui me conseillent dans le négatif. Non. Quand je dis à un collaborateur, j'ai besoin d'une retraite de 2 jours, j'ai besoin d'entendre dans sa bouche, 2 jours c'est peu, papa, devant la face de Dieu on doit faire 3, même 4 jours. Mais quand tu as des gens
Quand tu lui dis que nous devons partir à la Gombe, lui il commence à t'expliquer, tu vois la route, tu vois ceci, ce n'est pas un bon accompagnateur. Bien aimé, même dans le ministère, même dans notre vie de chaque jour, il faut regarder qui tu mets à tes côtés. Il faut marcher avec les gens avec qui vous avez la même vision. Vous avez le même objectif. Vous avez la même destination. Ceci est très important. Ici, nous sommes en Ngiringiri. Je dois aller, par exemple, en Njili. Je ne peux prendre que la personne qui va aller en Njili. Parce que si je prends quelqu'un de Kasavubu, il va rester à Kasavubu, je vais continuer la route seul. Si je prends quelqu'un de Limité, il va rester à Limité, je vais continuer moi seul. Je dois chercher la personne avec qui. Lui, il va en Njili. Moi, je vais en Njili. Nous tous, nous allons en Njili. Là où moi, je sais que, quels que soient les problèmes qu'on peut rencontrer, moi et lui, nous avons la même destination. Alléluia. Et la destination là, c'est ce que je dis que Dieu, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement, c'est ça le futur. Bon, l'objectif de Jésus, c'est ça ton futur. Maintenant, c'est Jésus qui connaît là où il va t'amener. Ce ne sont pas tes amis, mes frères. C'est Jésus. C'est Jésus qui est l'ami fidèle. Attache-toi à lui. Et il va t'amener à la bonne destination. Jésus va t'amener à la bonne destination. Tu as un problème. Tu vas voir un ami. Regarde, j'ai tel problème. Je suis enceinte. Hey, tu es enceinte. Je connais un papa en Gaba. Dès que tu bois seulement, papa, quand tu vas aller chez papa là, tu bois. Tu as 50% de sortir vivant, 50% de sortir mort. Si tu es sorti vivant, gloire à Dieu, tu peux avoir la chance de confesser. Maintenant, si tu sors mort, comme le dit mon père, le diable t'attend à bras ouverts et sans courbure. Tu vas directement en enfer avec un protocole bien spécifique pour toi. Cherche des gens qui vont t'amener à la bonne destination. Et la meilleure personne avec qui tu peux faire route ensemble, c'est Jésus-Christ. Le meilleur conseiller, c'est Jésus-Christ. Et quand tu as tes amis, tu les observes, tu regardes. Est-ce que celui-ci peut m'aider à atteindre mes objectifs? Moi-même, quand j'étudiais, je peux même le confesser, je n'étais pas un élève brillant. Les élèves qui obtenaient des 10 sur 10, non, moi je n'étais pas là. Moi, si j'obtiens 10 sur 10, je peux danser, vous n'aurez pas idée. Je vais vraiment danser. Maintenant, la seule façon pour moi d'avoir 10 sur 10, je cherchais les amis qui ont l'habitude d'avoir les 10 sur 10. Et j'avais compris ça avec un ami, pasteur. Cet ami-là venait me prendre à la maison. Il me dit, allons jouer. On part jouer. À un certain moment, pendant même 1 heure, le garçon-là va disparaître. Après, tu vois, le monsieur apparaît encore. Quand lui il disparaît, nous on continue seulement à jouer. Après un moment, le monsieur disparaît. J'ai dit non, je dois aller voir ce garçon. Il disparaît, il va où? Je vais chez eux à la maison. Déjà pour entrer, sa mère m'a d'abord compliqué. Elle m'a dit non, ce n'est pas l'heure de venir le chercher. J'ai dit non, je vais seulement le voir. Maintenant, c'est ma mère qui va me dire, camarade, nous azotanga. Lui nous laisse en train de jouer. Lui, il va étudier. Demain, lui, il va avoir 10 sur 10. Moi, je vais prendre ce que tu connais là. 4 sur 10. Alléluia. Depuis ces jours-là, j'ai dit non. Si tu veux réussir, marche avec les gens qui ont l'esprit de réussir. Si tu veux aller loin, marche avec les gens qui veulent aller loin. J'ai commencé maintenant à observer mon ami. S'il disparaît, moi aussi j'ai...
Yo moko loba. Alléluia. Amen. S'il disparaît, moi aussi je disparais. So ki abungi ngai pe na bungi. Parce que je me disais que si j'ai besoin d'avoir 10, Na bana kumilo je betuki na dois pota na zwa disparaître. esenge na et bunga na. moi aussi je commençais à disparaître. Distraction li susu. Et j'ai commencé à sentir que mes notes commençaient à faire quoi? Na bandi À komona changer. moi 6 sur 10. Le jour où j'ai 10 sur 10 en classe, Tango na zwa j'ai pris les papiers, j'ai mis sous la porte de mon père. J'ai dit quand il va sortir, il va voir. Et reste maintenant, Dieu est bon. Quand papa sortait, il a vu ça. Et comme les parents connaissent déjà les esprits des enfants, il commençait déjà à rire de lui-même. Alléluia. Après, il va faire seulement semblant. Ah, mon fils, tu as 10, c'est mon fils. C'est après que ma mère va me dire, ah, le mois qu'on a eu tata no makambo zala na mo, j'ai compris que quand PC bébé qui depuis kala. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, marche avec les héros. Et tu deviendras héros. Marche avec ceux qui réussissent. Et tu vas réussir. Alléluia. Je vais vous donner un autre exemple. Un jour, j'étais dans mon volant. Je me suis arrêté quelque part. Il y avait un grand camion devant moi. Moi, j'étais derrière les grands camions. J'ai coupé même le moteur. Je me disais qu'il y a l'embouteillage. J'étais là derrière les camions. Il y a un papa qui était assis de l'autre côté. Le papa là va venir me dire, Moana, pourquoi tu sais quoi? J'ai dit, non, l'embouteillage, c'est camion. Il m'a dit, oh, camion, c'est ça, Kokufa. J'ai fait au moins 30 minutes, mes amis. Ça m'a tellement énervé. Maintenant, quand j'ai tourné, je suis parti. C'est alors que le Seigneur va me parler. Il va me dire, tu vois ce que tu viens, ce qui vient t'arriver. C'est ce qui est dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont derrière des grands hommes. Et ces grands hommes-là, Bakoufa déjà Kala. Ils ne sont plus là. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que la grandeur de la chose, ce n'est pas la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je suis entré, j'ai dit Liban des Zakatite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a dit ce jour-là, cherche à être derrière les gens qui marchent. Cherche à être derrière les gens qui évoluent. Non pas être derrière les gens qui sont debout. Les gens là sont dans l'église, en train de regarder. Tu viens faire quoi ici? Moi j'ai commencé cette église avec les pasteurs. Nous sommes là depuis longtemps. Notre chorale. Les anciens parfois mettent les nouveaux dehors. C'est moi ici. Même si quelqu'un veut parler en langue, qu'est-ce qu'il va? Est-ce que Dieu d'abord écoute cette langue-là? Mais toi qui es professeur de langue, soit tableau peut s'abisso cours à Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, avance avec ceux qui veulent avancer. Vous savez, dans la vie, il y a des sacrifices qu'il faudrait faire. Même si tu aimes beaucoup ces messieurs-là, tu aimes beaucoup ton ami-là, par rapport à ton avenir, laisse-les mêler de côté. Cherche celui qui va t'aider à évoluer. Fais des sacrifices. Abandonne des amis paresseux. Cherche des amis courageux. Toi, tu es celui qui te réveille à 5 heures. Mais tu as des amis qui se réveillent à 9 heures. Non, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que Dieu a mis dans toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans toi. Chacun de nous, ne l'oublie pas. L'échec n'est pas ton ami. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans toi qu'on appelle la réussite. Et tu marcheras avec cette réussite-là au nom de Jésus-Christ.
La troisième chose, Et ou le troisième point que nous allons voir, tu es une nouvelle création en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont quoi? Non, les choses anciennes sont quoi? Mais pour la Bible dit les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi toi tu ne veux pas que les choses anciennes passent? Tu es toujours là dans notre famille, les gens ne se marient pas. Mon père jouait ces derniers temps avec les winners, ça devient compliqué encore, pasteur. Pasteur, il y a des gens qui viennent même jouer les winners à l'église. Non, papier était. Au Bible, tu vas à l'andereni. À une offrande à 500 francs. Dans la Bible, il n'y a pas passé transport exacté. Pasteur a payé 2000 francs. Abetu winner, tu abetu winner. Pasteur, on peut pasteur. Ah, mais à côté de 500, Abibi n'a combien? Abetu winner, abetu winner. Il y a des gens pareils dans l'église. Tu les vois danser. Azan à 500 francs. Et il sait que quand je vais sortir, si ce n'est pas le pasteur, c'est maman pasteur. Si ce n'est pas maman pasteur, c'est ce diacre-là. Là, après le quitte papa. À la maison, regarde ceci, regarde cela. La pluie d'aujourd'hui, la toiture est partie. La pluie. Il va commencer à t'expliquer. Après, tu prends $5, tu fais quoi? Ah, maman, j'ai $5. Abeti penza carte bien ya winner pe abimi. Pe kope simbi journée ne pe bongi. Abimi grand garçon na poko na journée wana. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mon frère et ma soeur, je le répète encore. Ne t'attache pas à ton passé. Ne t'attache pas à ton passé. Tu risques de préjudicer ton avenir. Ne regarde pas les échecs du passé. Regarde la victoire qu'il y a devant toi. Tu as un avenir meilleur. Tu as un avenir meilleur. Je le répète encore. Même si tu ne dis pas Amen. Je te dis que tu as un avenir meilleur. Ah, tu as dit Amen, hein? Ok. Je le répète encore. Tu as un avenir meilleur. Ah, c'est ça. Tu as un avenir meilleur, il faut dire Amen. Parce que Amen veut dire que ce que tu dis là, qu'il en soit ainsi. Mais toi tu me regardes. Non, tu as un avenir meilleur. Maintenant ton avenir là, tu risques de préjudicer, c'est la cause de ton passé. Notre thème est en Jésus-Christ, notre futur est meilleur que notre passé. Je dis, si dans le passé tu n'as pas réussi, dans le futur tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, tu commences déjà à réussir. Aujourd'hui, là, la réussite va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu es une nouvelle créature. Ton passé n'a plus de pouvoir sur toi. Je dis, ton passé n'a plus de pouvoir sur toi. Non, mon frère, ma soeur. Ton passé n'a pas de pouvoir sur toi. Les échecs du passé n'ont pas de pouvoir sur toi. Pourquoi t'accroches-tu? Pourquoi t'accroches-tu jusqu'à chercher à préjudicer ton avenir? En management, quand on a étudié, on nous a dit ceci. Les gens qui ont réussi, ce ne sont pas des gens qui ont réussi au premier coup. Ils ont réussi. Je donne l'exemple de ce monsieur qui a fabriqué les ampoules. 900 fois il a essayé pour fabriquer l'ampoule. Après millième fois qu'il a réussi d'allumer l'ampoule. Comment est-ce Edison. Dans son laboratoire, il a fait des expériences plus de 900 fois.
Mais si c'était toi et moi, la première fois et simbité, la deuxième fois et simbité au salinini. Alléluia. Mais lui, il a essayé 900 fois. Et après, quand ça s'est allumé, jusqu'aujourd'hui, les ampoules sont allumées. On commence à utiliser sa technologie. Mais imaginez que si Thomas Edison s'était fatigué, peut-être aujourd'hui on n'allait pas avoir cette technologie. Bien-aimé, ne te fatigue jamais. Ne baisse jamais les bras. Ne baisse jamais les bras. Même si on te vole, ne pleure pas. Alléluia. Parlons d'abord du vol. Vous savez, il y a des fois, Dieu lui-même envoie des voleurs. Oui. Koka bolingo kabate, kope solingo pesate, mutema makaso ndirenin. Nzamba zuka mwa shege mora bidi tutaika kama kamwesila. Amen. On avait un diacre à l'église. Vous connaissez mon église, non? Et c'est là-bas vers les ronds-points Mola. Papa, s'il vient avec sa voiture, il laisse la voiture à Maman Poto. Nga fier bo nzamba pesi nga voiture na tika na Maman Poto. Et ça, c'est pour moi. Tu veux quoi? Vous savez, les gens qui ont l'habitude de dire ceux qui bamoninga bakobomanga bakolianga. Parce qu'on a un principe moko. Nga naza un mangeur de sorciers. Muto azando kinga na liakaye. Pour laquelle quand que Dieu me bénit, je n'ai pas peur d'un sorcier. Alléluia. Amen. Il laisse sa voiture ici à Maman Poto. Après le culte, il est là en train de rentrer. Des choses que nous faisons parfois, ça me tellement candidat. Il dit, ange, dit, bon, nous autant dans la Bible, Dieu dit je cherche des esprits pour aller séduire. Oui. Vous n'avez jamais vu ça? Oui. Hein? Élisée était là. Dieu peut dire cherchez-moi des démons là-bas. Le diacre arrive là-bas. Papa. Tu veux expliquer qui? Ah oui. Nini azolo bate nini Sony bayibie mutuka. Alléluia. Bien-aimé, sois fier de ce que Dieu met dans ta main. Alléluia. Amen. Même l'argent, sois fier de donner. Il y a un proverbe qui dit celui qui donne est supérieur à celui qui fait quoi? Mais toi tu ne veux pas être supérieur, tu veux être Alléluia. Non, ce n'est pas vantar, papa. C'est donner. Quand tu en as, tu donnes. Le problème c'est quoi? Moi j'ai dit aux gens, l'argent doit nous suivre. Nous ne devons pas être derrière l'argent, mais c'est l'argent qui doit être derrière nous. Soit tu prends un billet de $100, tu pries dans ta maison, cherche un billet de $100. Tu pries dans ta maison, tu mets le billet de $100 sous tes pieds. Tu dis $100. Tu resteras sous mes pieds. Prends l'autorité sur la puissance de l'argent. Oui. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des fois Dieu hésite de nous bénir parce que Dieu se demande. C'est vrai quand je lui donne $20. Azu fanfare. Et bon, ce qu'on appelle c'est $100. A reçoit d'instruments soit chez wapina balabala comme ganga. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton avenir est rose. Prépare-toi à recevoir ce que Dieu veut mettre entre tes mains. Le quatrième point, l'avant-dernier point pour nous puissions clôturer. Personne n'est trop brisé pour être restauré par Dieu. Joël chapitre 2 verset 25.
Joël 2, 25. Joël chapitre 2. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Je peux dire ceci par rapport à ce point. Ne pense pas que tu es les derniers ou bien les premiers des pécheurs. Non. Vous savez ce que le diable fait parfois dans la vie des gens. Le diable essaie de te faire comprendre que tu as tellement péché. Tu es tellement un pécheur que Dieu hésiterait de te bénir. Que Dieu hésiterait de te pardonner. Je vais te dire une chose. Quel que soit le péché que tu as commis, à la croix, tout est accompli. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Et Jésus est venu pour des gens comme toi. Il n'y a aucun péché que tu peux commettre que Jésus ne peut pardonner. Si tu confesses avec un cœur sincère, quelle que soit la grandeur de ce péché-là, le pardon de Dieu est derrière toi. Alléluia. Amen. Parce que quand tu regardes ton mal, tu regardes ton péché, ça va commencer à te lier par rapport au passé. Ça ne te permettra pas d'évoluer. Ça sera comme une corde liée à ta jambe. Si tu veux avancer, le diable va l'utiliser pour te dire: tu es pécheur. Dieu n'aime pas de pécheurs. Dieu n'aime pas de pécheurs. Il faut les rappeler. Si Dieu n'aime pas les pécheurs, alors Jésus est venu pour qui? Jésus est venu pour nous les pécheurs, pour nous sauver. Et il a accompli sa mission en nous sauvant sur la croix de Golgotha. Dieu est un Dieu de la restauration. Il peut restituer ce que tu as perdu. Tout ce que les sauterelles ont volé, notre Dieu est capable de te les remettre. Les gens disent: oh, nous prenons ce que le diable a volé. Moi, ce que le diable a volé, je le laisse voler. Moi, je vais dans les coffres forts de Dieu. C'est là où la restauration se trouve. Et toutes choses deviennent nouvelles en moi. Je vais donner un dernier exemple. Les voleurs sont venus chez moi à la maison. Ils ont tout volé. Tout volé alors. Télévision, radio, les habits de mon épouse, de mes enfants. Nous sommes allés à la police. Il y a un monsieur qui est venu me voir pour me dire: pasteur, je sais que tu es pasteur, mais il y a un papa à Selembao. Si tu vas voir ce papa-là à Selembao, il va mettre seulement quelque chose là-bas et nous allons voir les voleurs. Moi j'ai dit non. Si Dieu a voulu que ces voleurs puissent voler, c'est parce que Dieu veut mettre quelque chose de nouvel. J'avais à l'époque un téléviseur de 32 pouces. Aujourd'hui, j'ai des 55 pouces. J'ai dit à Dieu: sois béni. Si je m'étais arrêté avec les 32 pouces, jusqu'aujourd'hui, j'allais avoir ces 32 pouces. Parce que je pensais que la vie s'arrête dans les 32 pouces. Dans les maisons, déjà, il y a des 55 pouces. Mais quand toi, tu vois ton 32 pouces là du salon, tu crois que tu as la télé. Que Dieu te donne 55 pouces au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu te donne 55 pouces au nom de Jésus. 55 pouces. Les télévisions incurvées, tu vois ça, c'est mal chez les voisins. Il y a que ça entre chez toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lève-toi, avance, car Dieu a encore un plan pour toi. Lève-toi, avance, car Dieu a un plan pour toi. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Philippiens chapitre 3. Je m'arrête par ici parce que mon temps est arrivé. Oubliant ce qui est en arrière. Merci beaucoup. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Il y a un enseignement crucial ici. J'ai une fois enseigné ça chez nous, c'est le but. Il y a des gens ici qui se réveillent le matin, qui ne savent même pas là où ils vont aller. Oh non, c'est la COP. Oh, c'est la COP Ndérini. Alléluia. Bien aimé, quand tu es un homme là-bas qui n'attend que les COP ne viennent pas. Les COP se créent.
Est-ce que vous comprenez? Les copes secrets, il ne faut pas rester là pour attendre les copes. Lève-toi. Car Dieu a encore un plan pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Il ne faut pas rester assis. Il ne faut pas rester assis. Bien-aimé, lève-toi, travaille. Chez moi, l'église pasteur, je viens d'instaurer partenariat et développement. Toute personne, chez moi, j'ai dit, tous les frères, vous devrez faire quelque chose. Nous sommes en train de chercher un fonds. Nous allons mettre dans le développement. Tu vends les arachides, tu viens prendre l'argent chez moi. Je te calcule les intérêts et les bénéfices. À condition de travailler. Et j'ai des gens qui sont derrière toi qui vérifient si tu travailles ou si tu ne travailles pas. Dans l'église, pasteur, s'il y a trop de chômeurs, moi, pasteur, a se retrouver à Toboyo, c'est comme ça. Quand il y a trop de chômeurs, toi, on se retrouve de rien. Les pasteurs ont comme un intercesseur à chaque jour. Il faut que le pasteur soit aussi un adorateur. Oh Seigneur, merci pour Maman Claudine. Merci pour Papa Claude. Merci pour la sœur Bernadette. Oh Seigneur, merci. Merci pour, oh Seigneur, merci pour ceci. Alléluia. Celui qui travaille à l'hôtel mange dans un bar, c'est ça? L'ouvrier mérite son salaire. Et il mange où? Maintenant, si l'église est remplie que des chômeurs, moi, je n'aime plus ces histoires au commissariat pasteur. Chez moi, l'église, j'ai refusé ça. Alléluia. Allez travailler. Raison pour laquelle ma soeur, vous ne voulez pas travailler. Oh, Dieu va faire. Dieu, il va faire comment? Il va faire comment? Dieu va commencer à vous prendre comme ça l'autre travail. Non, allez travailler. Allez chercher du travail. Lève-toi. Va chercher du travail. Alléluia. Je vous pose une autre question. Si Félix Tshisekedi touche 1000 francs, un Syrer touche 1000 francs, 1000 francs, c'est différent. Et alors, pour Wanezaya Tshisekedi Nerozala Nord, c'est le même 1000 francs. Allez travailler. L'église ici, nous devons même soit si c'est la maison, on achète, si c'est comment, on détruit, on construit. On va le faire avec vous. Alléluia. Lève-toi, avance car Dieu a besoin de toi. En résumé, je vais dire ceci. Dieu oublie ton passé et fait du neuf. Dieu oublie ton passé. Jésus t'aime malgré tout et son amour ne change pas. Jésus t'aime pour tout. Moi j'ai toujours dit l'amour de Dieu dans notre vie ne change pas. Le problème de l'amour de Dieu c'est comment? Vous voyez la chair ici. C'est ça l'amour de Dieu. Au fur et à mesure tu t'approches de l'amour de Dieu, tu sens l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu n'a jamais bougé, n'a jamais changé. C'est nous nous éloignons de l'amour de Dieu. Je clôture par cet exemple encore. Un enfant qui va demander, son père est pilote. Il va dire à son père, quand ils étaient dehors, l'enfant va poser à son père la question. Papa, toi tu me dis tu es pilote des avions. Comment tu entres dans cette histoire-là de petit, parce qu'il regardait l'avion au ciel. Hein? Comment tu entres dans cet avion-là de petit comme ça? Le papa a dit, je vais te répondre, mais pas aujourd'hui. Après quelques jours, le papa va prendre l'enfant et va l'amener à l'aéroport. Maintenant, de loin, l'enfant voit l'avion comment? Petit. Au fur et à mesure qu'ils entraient dans l'aéroport, ils sont entrés à l'aéroport. Quand le papa a ouvert la porte où les pilotes sortent, quand l'enfant va voir le Boeing, l'enfant va crier, oh papa, c'est ça l'avion? Papa, comment tu soulèves ça? Alléluia.
Amen. Mais ne va plus le président de la question. Papa, comment tu soulèves ça? Tingino Mais tombo la papa, c'est kapena diomo. vaste. Ya munene. C'est gigantesque, Ah, papa. ça munene, Vous munene, voyez pas là, munene. français. Hein? Ah. C'est Papa. ça l'amour de Dieu. Ah, boli Quand mwana tu es Nzambe. loin de Dieu, Soko za tu musika vas na voir Nzambe. que son amour est petit. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Mais Alléluia. quand tu t'avances de lui, Et tant que au fur et à mesure que tu avances de ce Dieu-là, tu comprendras que ton futur est meilleur que ton passé. Acclamons très fort le roi des rois. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous couvrons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Très profond, très merveilleux, très excellent. Est-ce qu'on peut élever nos voix, prier, dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tu as un passé qui est merveilleux. Ne t'accuse pas. Il y a des gens qui vivent leur passé. Tu dois sortir. Dis, ne vous souvenez pas des événements passés. Ne te souviens pas. Ne te souviens pas des événements passés. Ne te souviens pas des expériences passées, des échecs passés. Ton passé n'est pas passé avec ton avenir. Dieu a meilleur pour toi. Dieu a de merveilleuses choses pour toi. Tu as quelqu'un qui t'aime. Dieu, l'amour ne change, son amour ne change pas. Quand les âmes changeraient, quand les montagnes s'éloigneraient, son amour pour toi ne s'éloignera jamais. Son amour pour toi ne se déplacera jamais. Il est le Dieu qui te fait du bien. Il est le Dieu qui te comble. Il est le Dieu qui te remplit. Il est le Dieu qui a des projets de paix pour toi. Prie, prie, prie. Si tu as échoué une fois, tu n'es pas un échec. Que Dieu te donne la bonne compagnie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être que tu marches avec les gens qui te découragent. Les gens qui te montrent les choses toujours négativement. Les gens qui croient que toi, tu ne vas pas réussir. Les gens qui croient que toi, tu ne vas pas te développer. Jésus, 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 Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui parle au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui prie pour soi? Qui prie pour soi, qui se met en confiance, qui dit tu me connais, tu connais, tu me connais, tu me connais, tu m'aimes tellement. Tu m'as fait du bien. Le fait que tu m'as amené dans ce culte, c'est ta bonté, c'est ta grâce, c'est ton amour. Et je ne peux me taire, je ne peux te dire que merci. Tu es le Dieu qui me révolutionne, tu es le Dieu qui me change. Alléluia. Décide